Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors aujourd'hui, dans la revue de l'actualité, je suis tombé sur cet article du journal Métro. Alors, journal Métro, on m'a dit que c'était un journal qui était assez gauchiste, mais je vous dirais qu'au niveau de la couverture de l'actualité, ils vont toujours donner je vous dirais, des articles qui sont assez intéressants. Alors ici, puis gardez aujourd'hui, là, faut vous mettre dans le mode mentalité grand reset, ok? C'est la raison pour laquelle je fais la vidéo sur cet article-là aujourd'hui. Donc, vous vous mettez en grand reset, switch à on, et vous allez tout comprendre après ça, où est-ce que je vais en venir avec ça. Alors, l'article ici s'intitule Taxe municipale des hôteliers se tournent vers les tribunaux. Les propriétaires d'au moins 2 hôtels montréalais ont décidé de se tourner vers les tribunaux pour tenter d'obtenir l'annulation de leur compte de taxes municipales pour l'année 2020. Ils font valoir que la pandémie a fait chuter la valeur foncière de leur immeuble, a constaté Métro. On s'entend que depuis le début de la pandémie, les hôtels, ça a été pas mal fini, hein? Alors, fini le tourisme, fini les gens qui vont dans les hôtels. Donc, depuis l'année passée, les hôtels sont pas mal vides. Pendant la pandémie, il y en a quelques-uns qui ont été utilisés, entre autres, pour faire du confinement pour les malades, là, ou aider les hôpitaux à éviter que les gens COVID se retrouvent tous à la même place. Fait qu'ils ont été isolés dans les hôtels. Fait que ça, à la base, c'était une bonne mesure. Mais là, à un moment donné, la pandémie qui est devenue l'académie, les hôtels sont plus remplis de gens malades. Là. Puis, le gouvernement ne les paye plus non plus pour ça. Là. Un hôtel de la chaîne Courtyard by Marriott, situé à Baie-d'Urfé, dans l'ouest de l'île et l'ouest de l'île de Montréal, bien sûr, est l'un des deux. En janvier 2020, l'immeuble de 7 étages a vu sa valeur foncière grimper de 25% à 18,75 millions. Or, quelques mois après l'entrée en vigueur du plus récent rôle d'évaluation foncière de la métropole, la pandémie a frappé. Dans une demande introductive d'instance déposée récemment à la Cour supérieure du Québec, l'hôtel allègue que les mesures sanitaires imposées par Québec en mars ont eu des impacts sérieux sur les activités commerciales pouvant se dérouler dans l'immeuble. Par conséquent, la valeur de cet hôtel, comme plusieurs autres dans la province, a connu une diminution importante, peut-on lire dans le document. En se tournant vers les tribunaux, les propriétaires de l'établissement espèrent ainsi forcer la Ville de Montréal à réviser à la baisse sa valeur foncière. Ils réclament aussi l'annulation des comptes de taxes municipales et scolaires émis pour cet immeuble depuis janvier 2020. Au moins un autre hôtel pourrait s'ajouter à cette liste par le biais d'un autre cabinet selon nos informations. Des hôtels situés dans la région de Québec ont aussi tenté d'obtenir l'annulation de leurs taxes municipales. La pandémie, avec tous les décrets gouvernementaux qui ont fermé les frontières, mis en place la distanciation sociale et fermé les restaurants, fait en sorte que la situation dans les hôtels, elle est catastrophique. Il en résulte une diminution de la valeur foncière de ces immeubles, analyse elle aussi la présidente directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal, Ève Paré, en entrevue à Métro. À Montréal, la taxation foncière imposée annuellement aux hôtels équivaut en moyenne à environ 5 000 $ par chambre. Fait que, imaginez-vous, là, 5 000 $ par chambre. Si on prend, par exemple, un hôtel de 200 chambres, c'est pas beaucoup, là, fois 5 000 $. Ça veut dire qu'à toutes les années, en taxes municipales seulement, les hôteliers de Montréal doivent payer 1 million de dollars. Sans parler de tout le reste, tous leurs frais fixes qu'ils ont à payer aussi. Seulement le compte de taxes pour eux, c'est 1 million de dollars. Soit nettement plus que les autres grandes villes canadiennes comme Toronto et Vancouver. Oui, mais bienvenue dans la province de Québec, la capitale mondiale des taxes en tout genre. Or, en raison de la pandémie, plusieurs établissements de la métropole n'ont même pas réalisé suffisamment de revenus l'an dernier pour payer leurs comptes de taxes municipales. Ils se retrouvent ainsi au pied du mur. Le fardeau foncier, c'est ce qui va étouffer les établissements hôteliers. Des recours limités pour les hôtels. Ça, là, c'est vraiment l'enfer.
Le projet de loi 67 pourrait toutefois empêcher ces différents hôtels d'obtenir une diminution de leur valeur foncière. L'article 135 de ce projet de loi omnibus mentionne en effet qu'une règle imposée par le gouvernement du Québec ou une municipalité pour protéger la santé de la population durant la pandémie de la COVID-19 ne peut être utilisée pour réclamer la révision de la valeur foncière d'un immeuble commercial. On nous coupe tous les recours possibles pour revoir à la baisse le compte de taxes foncières, résume Mme Paris. Pendant l'étude de ce projet de loi, son association a réclamé le retrait de cet article, mais Québec n'a pas acquiescé à cette demande. L'article en question a déjà été étudié et adopté en commission par les parlementaires. Cette disposition est d'ailleurs saluée par les municipalités de façon unanime, puisque ça leur permet de conserver la prévisibilité de leurs finances. Les municipalités conservent ainsi une certaine stabilité sur le plan fiscal, puisque la pandémie est de nature temporaire. Est-ce que vous en voyez le bout de vous de la pandémie jusqu'à date? Et qu'elles offrent leurs services de façon continue, a justifié à Métro le cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, par courriel. Montréal est complètement inflexible. Yves Paré constate par ailleurs que la ville de Montréal est complètement inflexible à l'égard des hôteliers qui souhaiteraient obtenir des arrangements de paiement particuliers de leur compte de taxes municipales. Et je fais une petite parenthèse, il n'y a pas qu'à Montréal que c'est inflexible. J'ai ici un article du journal Le Soleil qui date du 19 octobre 2020 qui dit « Pas d'annulation de taxes aux hôteliers à cause de la COVID, martèle Labaume. » Et ça, c'est le maire de Québec. Alors, le maire de Québec non plus ne veut pas accorder de congés de taxes à ces gens-là. Alors, regardez, puis ça, c'était la fin de l'article du journal Métro, pour ainsi dire. Mais là, regardez, quand on se met en mode grand reset, OK, je vais vous ramener à un autre article que je vous avais déjà parlé de ça un certain temps, mais qui est toujours d'actualité. Nous avons ici un article du CTV News qui remonte au 21 septembre 2020, qui dit, alors c'est un article en anglais, « Les libéraux sont en train de faire un programme de 1 million de dollars pour que les villes puissent racheter les motels et les hôtels pour un programme rapide de logement. » Alors, on sait que puis ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos en rapport avec le Grand Reset, on sait que les grandes villes ont des problèmes de logement, OK? Tu sais, puis les gens qui ont des logements, souvent, ils sont rendus vraiment trop chers, puis pour les personnes à faible revenu, c'est plus possible d'avoir accès au logement maintenant. Alors, dans l'article ici, puis je vous le résume rapidement, OK? Donc, Ottawa. Le gouvernement fédéral, le plan des fédéraux, OK, de dépenser 1 million de dollars dans les 6 prochains mois pour que les villes puissent leur permettre de racheter des properties, là, c'est-à-dire des biens immobiliers, comme par exemple les hôtels ou des hôtels ou les hôtels, OK, qui seraient vendus à cause de la pandémie de COVID-19. Pourrait être utilisé pour éviter que les gens deviennent sans domicile. Alors, le plan libéral dit que le programme pourrait créer jusqu'à 3000 nouvelles unités de logement abordables au travers du Canada. Et que le plan soit dépensé d'ici à mars 2021. Ça correspond à la fin de l'année fiscale du gouvernement. Alors, les municipalités, les provinces, les territoires, les communautés autochtones, OK, pourraient profiter là, de cet argent-là pour un programme qui serait pour l'instant un programme one-time, OK, qui arriverait une fois, mais on ne sait jamais, là, ça peut être reconduit. Bon, et là, évidemment, il faut que l'extrême gauche wokeness s'embarque là-dedans.
Alors, ça dit que le programme va profiter à la population vulnérable, comme par exemple les femmes, tu sais, comme s'il n'y avait pas des hommes pauvres aussi, là, tu sais, qui fuiraient la violence domestique, ou, admettons, les populations là, qui sont dans un risque immédiat de tomber sans domicile. Alors, grosso modo, là, c'est à peu près ça que le plan dit, OK? Mais là, écoutez, dans le plan du Grand Reset, OK, y a des affaires qui parlent de ça, que justement, la pandémie serait une bonne défaite pour justement racheter des propriétés qui ont été saisies par les banques ou peu importe les raisons, être rachetées par l'État pour être après ça utilisées comme des espèces de des nouveaux complexes communautaires. OK? Mais là, moi, quand on parle de complexe communautaire, la seule patente qui me vient en tête, ben, c'est de se ramener un petit peu à l'ère soviétique, là, des années 40, 50, 60, 70, et ainsi de suite. Alors, est-ce que nous sommes, avec ce projet-là, en train de retomber à une espèce de nouvelle ère soviétique? Honnêtement, mon avis personnel, je pense que l'hymne national le plus beau de tous, puis je vous dis pas que je suis d'accord avec le message, mais il faut donner quand même aux Soviétiques que leur hymne national est probablement le meilleur. Et je comprends pourquoi que le président Vladimir Poutine a décidé de refaire leur hymne national de Russie basé sur l'hymne national soviétique. Mais quand on pense aussi à ces espèces de villes-là, de communautés, je me souviens pas c'est quoi exactement le nom de ces espèces de complexes d'habitation-là qui étaient faites dans le temps de l'ère soviétique. Là, le pire, c'est que je l'ai vu tantôt, mais là, vite comme ça. Ah oui, il disait Khrouchtchevski, en tout cas, un truc de même, là. Alors, je peux pas m'empêcher non plus de penser, admettons, à la ville de Pripyat. Et Pripyat, pour les gens qui ne savent pas, c'est la ville qui était à côté de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a pété en 1986. Mais plus inquiétant aussi, et qui est tout à fait d'actualité, je ne peux m'empêcher aussi, en tant que personne qui suit beaucoup l'actualité en France, quand je pense à toutes ces espèces de gros complexes-là communautaires, moi, ça me fait penser aussi aux cités. Donc là, ces espèces de grosses affaires-là, là, en France, ils appellent ça des cités. Et dans les cités, malheureusement, bon, écoutez, ben c'est ça. C'est des gens à faible revenu qui se retrouvent là-dedans. C'est des gens des communautés multiethniques qui se retrouvent là-dedans. Alors, à ce moment-là, ben, on se retrouve dans la pauvreté et la plupart des cités aussi appartiennent à l'État. Et qui dit État dit aussi entretien de ces bâtiments-là qui sont, selon France 24, la cité du chêne pointu, visage d'une France à l'abandon. Mais la plupart des cités de ces bâtiments-là qui ont été construits dans les années 70-80, si je ne me trompe pas, ben, ils sont tous à l'abandon. Puis c'est le gouvernement qui est supposé s'occuper d'entretenir ces bâtiments-là. Mais quand on regarde comment est-ce que le gouvernement entretient ces infrastructures, ben, c'est pas trop concluant. Voyez-vous comment c'est beau ces bâtiments-là? C'est-tu vers ça qu'on s'enligne au Québec, nous aussi, dans des grandes villes comme Montréal et tout ça? Les cités, comme le modèle français, on voit présentement, et pour vous savez, là, mes citoyens lucides de la France, les Parisiens, entre autres, mais même encore là, les Français ont tous, vous savez tous, le modèle de cité, comme par exemple la Seine-Saint-Denis, dans l'arrondissement 93 de Paris. Ben, c'est pas un succès vraiment, là. Alors, regardez, je sais que le modèle du gouvernement, ben, apparemment que c'est ça. Donc, dans le Grand Reset,
Ils veulent que les gens ne possèdent plus rien. Puis là, ben, c'est ça. Alors, pour les gens qui vont être dépossédés de leurs biens, ben là, vous allez vous retrouver dans ces espèces de complexes communautaires-là qui ont été rachetés à rabais par les villes, qui sont pour l'instant en état, on s'entend, parce que c'était des hôtels. Donc, l'entreprise privée s'est occupée là, de les entretenir, leurs bâtiments. Alors là, avec le programme du gouvernement libéral, son 1 milliard de dollars qui va donner aux villes pour racheter les hôtels qu'on a vus tantôt, qui sont dans le processus de faire faillite. Alors, ça va être racheté par les municipalités. Après ça, on va aller mettre des personnes à faible revenu là-dedans. On sait très bien que le phénomène des villes présentement, ben, c'est les immigrants qui se retrouvent tous là, parce que c'est normal, garder entre eux, ils se font des communautés. Et de fil en aiguille, ben écoutez, déjà que le grand remplacement, on est en train de le vivre au Québec, surtout dans la ville de Montréal, entre autres, où ce que le Québécois de souche blanc, si on peut dire francophone, est devenu quasiment une minorité. Ben là, c'est ça. Alors, on va voir de plus en plus des espèces de cités à la Seine-Saint-Denis apparaître à Montréal. Et malgré que, bon, le Grand Reset pense, lui-là, que tout le monde va être heureux dans son espèce de petite chambre d'hôtel rachetée à bas prix, qui va se transformer en espèce de cité de la Seine-Saint-Denis, ben la violence, la pauvreté, tout ça va s'installer là-dedans. Mais écoutez, c'est pas grave. Puis là, en plus, ben là, vous avez les espèces de mentalités de l'extrême gauche qui veulent faire du defund de police, parce que là, ils voient des messieurs noirs qui se sont fait arrêter par erreur parce qu'un autre noir avait, écoutez, agressé un policier puis qui a même volé son pistolet puis tiré dessus. Tu sais, fait que c'est ça. Donc, on va se retrouver dans des espèces de mégapoles qui n'aura plus de protection, ce que la violence, c'est ça. Et que, en plus, l'entretien des bâtiments va être laissé à l'abandon parce que personne n'a d'argent pour les entretenir. Alors, bienvenue dans la réalité du vers où que le Grand Reset veut nous emmener. Alors, c'est un petit peu à ça que j'ai pensé quand que j'ai vu cet article-là ce matin. J'ai vu un avenir très, très sombre. Alors, bon. Donc, mes chers citoyens lucides, c'est ce qui met fin à la capsule d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée et on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.